Allez. 5. Super. Allez. 7. Allez, ça monte. Tout ça, allez. Super. 5. Super. Aujourd'hui, nous allons faire un entraînement. Souvenez-vous de Rico, c'est tout ce que j'ai à dire. Il me fait peur direct. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. L'entraînement qu'on va faire, c'est celui que j'applique actuellement dans ma période de off. Ça reste un entraînement qui est assez intense, volumineux, mais qui est moins difficile, je dirais, que celui que je peux appliquer quand je suis en on-saison. Pourquoi tu as voulu passer d'un coup du power à la musculation? J'ai bien compris que c'était personnel, mais est-ce qu'il n'y avait pas une notion d'entraînement aussi derrière qui t'a poussé à aller vers le body? J'ai arrêté la force parce que, voilà, comme je t'ai dit, pour des raisons perso, mais en fait, pour autant, je voulais pas arrêter l'entraînement parce que, voilà, maintenant, ça fait partie de ma vie. Et puis, je voulais pas arrêter le fait d'aller à la salle, de m'entretenir, de faire du sport, tout simplement. Et donc, j'ai tout simplement switché vers quelque chose qui ressemble un peu, même si c'est radicalement différent. Mais voilà, je voulais continuer. Et puis, c'est vrai qu'avant de faire de la force, j'ai quand même fait un peu de, on va dire muscu, vu que voilà, je faisais pas de compète en body. Enfin, j'étais débutante, c'était un peu, voilà, je faisais ma petite muscu tranquille, mais c'est vrai que maintenant, j'ai envie de le faire mieux, donc je suis coachée. Et voilà, mais je voulais pas lâcher pour autant le sport et puis le fait de m'entraîner en salle, que voilà, c'est ce que j'aime. Donc tu voulais vraiment conserver ton lifestyle, on va appeler ça comme ça. Et d'ailleurs, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que tu as parlé de musculation et de compétition. Oui. Non, parce que moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est que le bodybuilding n'est pas forcément monter sur scène et préparer une compétition. Oui, c'est ça, on dit body. Voilà, c'est juste avoir ce rythme de vie que tu as décrit, s'entraîner, bien s'alimenter, prendre soin de son physique, et aussi il y a une notion de culture physique et développer son corps de façon esthétique. Donc aujourd'hui, nous allons faire les jambes. Rappelle-nous un peu tes perfs, parce que j'ai vu que tu t'envoyais quand même des séries assez lourdes de squat. Donne-nous quelques idées de tes perfs sur vos 3 mouvements de base. Mes PR, donc au squat c'est 120, au développé couché c'est 62,5 et au terre c'est 132,5. Et tu fais combien de kilos? Je pèse 62 et je suis en catégorie moins de 63 kilos. Le rapport, c'est vachement impressionnant. Hein. Merci. Là, on va faire un entraînement qui va un petit peu mixer les deux univers que tu connais, donc entraînement axé power et avec une notion de bodybuilding. La seule différence, ce sera dans la manière d'exécuter tes mouvements. Tu le sais très bien de toute façon. Oui. Donc, t'es prête? Power building, c'est ça? Ah, tu vois, on peut appeler ça power building. Ouais, hein. non, mais allez, moi, ça me plaît. plaît. Power building, allez, c'est parti. On commence par le squat. On va faire un drop set. Première séquence, tu vas faire entre 6 et 8 répétitions. Là, tu peux standardiser tes répétitions. Comme tu fais au power, tu en fais une, tu termines et tu te prépares à en faire une autre. Merci à Rico pour l'explication. Et ensuite, sur la deuxième partie, tu vas pouvoir faire des répétitions sous tension tout le temps. Okay. Tu montes, tu descends à une vitesse assez constante. Sans verrouiller. Sans verrouiller. Allez, c'est parti. 1. 2. Allez. 5. Et la dernière. Et 6. Fais-le. Ah, c'est tout de suite après? Ah oui, je crois que... Ah ouais, oh là là. Oh, je m'y attendais pas. Ah, je t'attendais pas, c'est ça un drop set. Oh mon dieu. Allez, on y va. Là. En tension continue. 1. 2, super. 3. 4. 9. 10, les deux dernières, allez. 1. Et 2, super. Ça brûle. 2 minutes de repos. Non, je rigole, 3 minutes. C'est quoi tes ressentis là sur ce moment? C'est mon cardio de power que je ressens là, c'est tout. Ouais, c'est vrai que vous n'avez pas l'habitude d'enchaîner des mouvements. Non. Et surtout, vous avez des temps de repos plus importants. Mais là, tu as dit quelque chose qui était intéressant tout à l'heure, c'est que tu n'avais pas ton matériel. Qu'est-ce que tu entends par là? Les genouillères.
Ouais. Et la ceinture, c'est les genouillères, c'est simplement pour une question de confort, surtout en bas du squat. Ouais. Et c'est un meilleur amorti. Donc c'est un tout petit peu plus compliqué de remonter. Et la ceinture, elle permet de bien se maintenir, de bien faire son bracing. C'est un peu plus compliqué là. Ouais, sans J'ai tes moins les agresseurs. réflexes, Bah, j'ai pas l'habitude. t'es pas dans ta zone de confort, c'est clair. Ouais. Surtout que, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça fait très longtemps que t'as pas fait de squat. Ouais, 3 mois. Ouais, c'est long. Et 1. 2. Allez. Toute seule. 2. Allez, ça monte. Et la dernière. Allez, ça monte toute seule. Ça monte, ça monte, ça monte. Voilà. Et là, 12 répétitions propres. Quand tu veux. 1. 2, ne verrouille pas. 3. 4, super. 5. 6. 7, super. 8. 9, allez. 10, allez, 2 dernières. Allez, 1. Et la dernière. Et 2, super. Tout à l'heure, tu as dit un truc très intéressant sur la gestion de ta fatigue. Tu m'as expliqué, premièrement, que tu n'avais pas l'habitude de faire un si gros volume d'entraînement. Oui, je tolère mal les Ouais. longs volumes d'entraînement parce que, comme tu disais, j'ai un type de fibre qui est très axé power, donc j'ai une dominante extrêmement rapide. Ah, petite Donc, précision, pour dire type de fibre power ou bodybuilding, en gros, ce que tu dis, c'est que tu as des fibres blanches, majoritairement, qui ont une force de contraction beaucoup plus importante que des fibres rouges, par exemple, et qui vont absorber du glycogène plus vite. Et donc, c'est ce qui te permet de faire des entraînements explosifs et d'être performant. Bah écoute, je savais même pas dans le détail, mais j'ai fait le test pour calculer un peu le type de fibre que j'avais. Et c'est tout simple à faire comme calcul en plus. Mais ça permet de mieux comprendre son profil musculaire et ses entraînements. Mais du coup, pour revenir à la fatigue, le gros volume d'entraînement que tu ne tolères pas. Oui, c'est aussi lié à mon TSA parce que donc j'ai un trouble du spectre autistique. Et donc les personnes comme moi qui ont un TSA ont une fatigabilité qui est beaucoup plus importante que les personnes neurotypiques, comme on dit. C'est-à-dire que en fait, tout demande plus d'implication, on appelle ça de la suradaptation. Et puis, comme je te l'expliquais, notre fatigue, c'est un peu comme une barre de vie dans les jeux vidéo. Un peu comme dans Tekken. Ouais, voilà, c'est ça. Quand il n'y en a plus, en fait, nous, c'est pas qu'on s'écroule, mais c'est qu'on ne peut plus vraiment. Ouais. Et donc, on doit faire vraiment très attention au quotidien. Voilà, c'est très différent d'une personne, j'aime pas ce mot, mais normale, voilà, Normal, qui, comme je te disais, va juste faire une sieste ou se reposer un petit peu et puis c'est reparti, quoi. Moi, je suis obligée, comme tu disais, aujourd'hui, hier, du coup, je me suis pas entraînée. Et demain, j'ai rien prévu de spécial. Voilà, j'aviserai en fonction de ma forme, mais ça demande un peu plus de prévoyance et puis de faire un peu plus attention à soi et plus de temps de récupération. Donc forcément, on fait moins de choses que ce qu'on voudrait, mais voilà, il faut s'écouter, c'est comme ça. Ouais, j'imagine que dans le quotidien, ça doit pas être évident à gérer. Ouais, ouais, c'est vrai. Bon, Est-ce après, que ça quand on est habitué. Est-ce que ça a un impact sur tes entraînements, sur tes relations avec les gens? Oui, sur mes entraînements, surtout en power. Comme c'est quelque chose qui entraîne une fatigue nerveuse hyper importante. Et c'est aussi des grosses séances qui durent parfois 3 heures. Quand on fait un SBD, c'est 3 heures. Donc, moi, je ne pouvais pas m'entraîner plus de 3 fois par semaine, par exemple. Même si il aurait fallu que je fasse 4 fois, 5 fois par semaine. Je ne peux pas, tout simplement. C'est impossible. Ouais, c'est la récupération. Voilà, donc je pense que si je n'avais pas autant de boulot à côté, où j'aurais pu grappiller une petite séance de plus, mais c'est compliqué. Dernier atelier de travail, ça va être un biceps, presse, plus leg extension. Ça va être 2 travails techniques. En gros, l'entraînement, vraiment, il est court, mais intense. Donc là, sur la presse, on va appliquer un tempo sur la phase concentrique et excentrique, 3 secondes à chaque fois, 10 répétitions. Une fois que ça c'est terminé, directement leg extension, on va travailler aussi en technique.
Allez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2. 1, 2, 3. 3. Allez. 1, 2, 3. 4. Super. 5. Allez, encore. 6. Super. Allez, allez, allez. 7. Plus de contrôle quand tu montes. Super, 8. Allez, 2 dernières. Allez, 1. Allez, la dernière, la dernière, la dernière, la dernière. Allez. Allez, ça monte, toute seule, allez. Super. À chaque répétition, tu vas bloquer 5 secondes en haut et tu vas en faire 7. Tu vas faire de l'isométrique tout au long de la série. C'est quand tu veux. 1, 2, 3, 4, 5. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Super. 1, 2, 3, 4, 5. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Et ça fait 4. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, 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 il n'y a pas de douleur. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Encore 2 séries. 2 répétitions. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, tu fais 5 répétitions le plus vite possible. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4 et 5. Super. Super. Entraînement terminé. Ce fut un entraînement court, mais assez intense. T'en as pensé quoi? Oui, exactement. C'est cool parce qu'il n'y a pas 10 exos, mais faut tenir les enchaînements et les supersets, c'est ça? Enfin, ouais, les biceps, supersets, voilà. il peut y en avoir aussi, mais là, on a fait principalement des biceps. Ouais. J'en fais jamais et c'est dur à... Ouais, je comprends totalement, surtout que, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, tu as un problème avec la fatigue, plus le gros volume d'entraînement, et ça demande beaucoup d'énergie, vraiment. Ouais. Et niveau ressenti, en termes de congestion, voilà, comment tu étais pendant l'entraînement? Ouais, bah, comme je t'ai dit, j'ai rarement été congestionnée à ce point-là. Ouais. Vraiment, j'ai eu du mal à monter les escaliers. Là, il va falloir me tenir pour redescendre. Ah, ça change des 3 minutes de... Non, même pas, vous prenez plus de 3 minutes de repos. Ça n'a rien à voir. Ouais, c'est ça qui emmène beaucoup de congestion aussi. Ouais, c'est ça. D'accord. Oui, c'était rapide les temps de repos, ouais. Ah, les temps de repos, oui, t'es obligé d'être rapide. Parce que si là, on prend du temps de repos comme dans le powerlifting, c'est pas le même type de travail. Surtout, vous êtes sur un effort court, mais hyper intense aussi, parce que ça va demander beaucoup d'énergie et surtout une fatigue nerveuse très importante. Donc d'où le fait de prendre du temps de se reposer avant de préparer un nouvel effort. Ouais, on se rend pas compte, mais c'est vraiment l'opposé en fait. Bah, Julia, merci beaucoup de nous avoir accordé du temps. Merci à toi. Hein. C'était un bon entraînement, un bon partage de connaissances et, en termes de pratique, mais aussi en termes de personnes. Bah, je te remercie beaucoup. C'était vraiment trop bien et voilà, je vais continuer mon petit bout de chemin dans le body. On verra, dans le body muscu, on va dire pour l'instant. Attention, on a dit tout à l'heure, power building. Voilà. Ouais, voilà. Et voilà, je te remercie, c'était vraiment bien et je vais appliquer. Je vais peut-être introduire quelques supersets, biceps dans mes entraînements parce que franchement, je le sens. C'est différent.